Salut tout le monde. Oula, j'ai la voix un petit peu enrouée ce matin. Je fais les petits réglages, je suis désolée. Je lance TikTok en même temps. Voilà. Je vais essayer. Bon, TikTok, voilà. Je vais essayer de zoomer un petit peu quand même. Voilà. Ça va mieux. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin 7 mars. Moi, petite mine, hein, vous voyez, je viens de me réveiller. Donc, enfin, je me suis réveillée il y a une petite heure. J'ai de nouveau un petit peu d'eczéma sur cette paupière, toujours au même endroit, toujours la même quantité, ça ne se propage pas, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais j'avoue que ça me... pas terrible, hein, ça me donne pas le moral. Donc, on va essayer de remédier à tout ça par un make-up qui compense un petit peu. Alors, aujourd'hui, on est veille de la journée des droits de la femme. Voilà, cette journée des droits de la femme, hein, bien sûr, c'est tous les jours qu'on doit célébrer les droits de la femme, mais puisqu'ils nous ont donné une journée, ils sont trop bons, mon Dieu, puisqu'ils nous ont, j'ironise, hein, puisqu'ils nous ont donné une journée, autant qu'on en profite, hein, on prend tout ce qu'on nous donne. Donc voilà, et puis en effet, pour moi, cette journée des droits de la femme, c'est l'occasion juste de rappeler à quel point on est formidable, à quel point toutes les femmes du monde sont formidables, toutes les femmes du monde sont belles, toutes les femmes du monde sont fortes. Et je vais faire honneur à toutes ces femmes du monde en faisant un petit maquillage. Non, justement, pas un petit maquillage. Tiens, aujourd'hui, je vais faire un gros maquillage de soirée, de fête, de tout ce qu'on veut, hein, pour donc célébrer toutes les femmes. Alors, on commence tranquillement. N'hésitez pas à me dire, à me faire un petit coucou si vous passez par là, que ce soit en direct ou en replay. Donc, je commence bien sûr par ma base de teint. J'ai fait ma skincare ce matin, comme tous les matins, ça c'est l'incontournable. Et donc, on commence par une base qui va permettre de faire tenir le maquillage. Et moi, je la prends glowy parce que j'ai une peau mature et que j'aime beaucoup cet effet, vous voyez, tout de suite là, on le voit. Hein. D'ailleurs, on le voit plus sur TikTok. J'ai un autre angle. Or, n'ayez pas peur, ça semble particulièrement gras. Ce n'est pas gras, c'est glow. Voilà. Et ce glow qui paraît exagéré à l'application, il se verra subtilement après que j'ai appliqué le fond de teint. Donc justement, le fond de teint, hop, je le secoue, je prends un fond de teint sérum et je vais prendre celui de chez Astra, de ma boutique Astra. Et je vous en ai déjà parlé, c'est un sous-ton qui en réalité ne me convient pas tout à fait. Il est très très bien en termes de texture, en termes de couvrance, en termes de tout ce qu'on veut, mais le sous-ton il est jaune. Alors que moi, le sous-ton jaune ça me va pas. Mais c'est pas grave, justement, ça me donne l'occasion de voir comment récupérer un fond de teint un peu trop pâle pour ne pas le jeter, parce que bien sûr on ne jette pas son maquillage, ça coûte bien trop cher pour qu'on puisse se permettre de le jeter. J'ai peut-être mis un petit peu. Donc hop, je l'étale. Au pas, vous voyez, il est trop jaune pour moi. C'est dingue. Hein. Mais je l'étire un maximum, pour déjà retirer de la matière et que ce soit plus naturel. Voilà. Oula. J'aurais peut-être dû mettre un bandeau. Je n'en mets pas sur le contour de l'œil parce qu'il est bien trop fragile à 50 ans passés pour qu'on le fragilise encore plus avec des produits inadaptés. Voilà. J'en ai mis un poil trop, un tout petit peu trop, enfin, à mon goût, hein, vous savez, pour celles qui me suivent, j'aime bien mettre très 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 peu de matière. Donc je l'étire, je l'étire, je l'étire pour que ça fasse un effet naturel. Voilà. Voilà. Je m'occupe de mon contour de l'œil avec d'abord un correcteur
de cernes. Alors le correcteur de cernes, il va venir corriger la couleur des cernes et non pas les cernes. Vous voyez, moi j'ai une tendance un petit peu entre le marron, mais surtout je trouve bleu les cernes. Donc je viens appliquer un correcteur de cernes. Le mien il est orangé, que je viens ensuite estomper. Hop. Moi je prends une petite éponge en silicone ou un pinceau, peu importe. Vous prenez, et puis j'en profite aussi pour faire le dessus. Hop. Et maintenant que la couleur est estompée, enfin à ce stade-là, vous voyez bien que comment dire, le orange ressort. Je vais venir prendre un anti-cerne que j'applique là et là, des deux côtés. Hop. Et que j'estompe. J'en mets aussi en haut. Et vous voyez, ça ne fait pas des superpositions de couches, puisque je n'ai pas mis de fond de teint sur le contour de l'œil. Donc sur le contour de l'œil, je n'ai vraiment que le correcteur de cerne et l'anti-cerne. Voilà. Oh là là, cette rougeur là, ça me plombe le moral. Voilà, donc à ce stade là, bah écoutez, je vais me faire les sourcils. Je commence par un gel transparent, histoire de les discipliner. Voilà. S'occuper de ses sourcils, ça encadre le regard. Et ça, du coup, ça donne un côté plus intense à vos yeux lorsqu'ils sont maquillés. Et après, je viens les teinter. Alors, on peut les teinter avec un crayon, avec une ombre à paupières. Moi, je prends un gel coloré et je le prends légèrement plus clair que la couleur naturelle de mes sourcils. Vous voyez, je suis assez brune quand même, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et je le prends marron, comme ça ne durcit pas le regard passé un certain âge. C'est vraiment le risque, c'est d'appliquer des couleurs trop sombres qui viennent durcir le regard. Et comme je vous le disais, mon fond de teint ne me convenant pas parce que trop jaune, eh ben, je vais venir appliquer un bronzer. Donc je vais venir me donner bonne mine et appliquer ce bronzer crème. Pareil, les matières crème, c'est idéal pour les peaux matures. Tout ce qui peut hydrater, tout ce qui va venir nourrir votre peau, quel que soit le stade du maquillage où vous en êtes, c'est toujours bon lorsqu'on a une peau mature. Et tout de suite, je parais plus jaune. Alors le bronzer, on le met là où tape naturellement le soleil. Donc ici, vous voyez, c'est le fameux 3. Moi, j'ai tendance à pas en mettre là, mais bon, on peut aussi en mettre. Je me fais pas de contouring. Je me fais rarement de contouring. Mais pour rappel, le bronzer, c'est un marron chaud. Le contouring, qui va venir créer des ombres, c'est un marron froid. Donc là, hein, on est bien sur du marron chaud qui vient juste rehausser le teint, lui apporter un peu de couleur. Hop, on passe au blush. Tac. Le blush, moi je prends celui de chez Astra. Pareil, crème, pour les mêmes raisons. Ça vient nourrir ma peau mature. Hop. Alors justement, en parlant de chez Astra, les filles, sachez que justement pour fêter la journée des droits de la femme, jusqu'à demain soir, et depuis hier, tout le maquillage et tout le vernis, ça ne concerne pas les produits skincare, hein, mais tout ce qui est maquillage est à moins 8% avec le code 8 mars. Je vous le remettrai en bas de la vidéo. Voilà, jusqu'à demain minuit, jusqu'au 8 mars minuit, tout est à moins 8%. Ça vaut le coup. Voilà, et on finit par du highlighter qui vient aussi de chez ma boutique. Et voilà, il est là. Highlighter crème aussi.
quand vous avez une pomature, ne pas trop le mettre sur les rides, vous savez, les pas de doigts, ça vient les accentuer. Donc on le place, voilà, moi mes pas de doigts, je ne sais pas si vous le voyez, elles sont ici, donc mon highlighter je le fais ici. On en a fini pour le teint. Hop. Oh, je vais venir, non, je poudrerai, je poudre jamais moi, parce que ça vient marquer les rides quand on a une pomature, mais je pense que en fin de make-up, je vais quand même poudrer la zone T. On verra, on verra. Et donc pour aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était un smoky eye, mais bien chargé, et une bouche bien rouge. On va célébrer, le rouge, c'est la couleur de la passion, hein. Et nous les femmes, on est souvent passionnées. Donc je me dis, ben, on va y aller pour un make-up assez chargé, moi qui suis plutôt souvent sur les make-up très légers. Et je viens appliquer une base, parce que je vais utiliser beaucoup de fard poudre. Donc pour qu'ils tiennent toute la journée, je viens appliquer une base spéciale paupière sur la paupière. C'est un primer, hein, c'est comme la base que j'ai mis avant le fond de teint. Ça va venir accrocher. Tiens, je vais aussi en mettre là, parce que je vais aussi mettre de la matière ici. Voilà. Et on y va. Et donc, j'avais pensé, moi, vous savez, j'adore les tons marron, mais plutôt, je vais faire ça avec du marron plutôt chargé. Et donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre un crayon, tac, crayon marron, que je vais venir appliquer à la fois dans la muqueuse et je le fais déborder en ras de cils. Je sais pas si on le voit bien. On fait toujours des drôles de tête quand on se maquille. Je sais pas si vous avez remarqué. Hop. Vous voyez? Hop. Donc muqueuse. Et ras de cils. Et grossièrement, c'est pas grave. Il faut pas que le trait soit trop épais. Mais c'est pas grave si on dépasse. Parce que je vais vous dire, on va venir estomper. Et moi, de l'autre côté de mon crayon, vous avez vu, j'ai un pinceau boule. Donc du coup, hop, 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 j'estompe. À ce stade-là, c'est juste pour donner de l'intensité au regard. Il est très bien ce crayon, mais j'avoue qu'il est assez... il est... bonjour Géraldine. Il est assez poreux. Je vais essayer d'en prendre un autre, celui-ci. Même marron, mais je sais que celui-ci sera moins poreux. Et j'en remets sur la muqueuse. Voilà, ah ouais, ça n'a rien à voir, hein. Vraiment, hein, d'une marque à l'autre, d'un crayon à l'autre. Pour ça, hein, on a toujours nos chouchous en maquillage. Voilà. Hop. Et donc, je viens quand même estomper. Voilà. Et je vais venir faire la même chose, c'est-à-dire que je vais grossièrement appliquer ce même crayon sur ma paupière mobile. Hop, on y va, franco. Je vous dis, hein, on n'a pas peur aujourd'hui. Hop. Et j'estompe. À ce stade-là, on est d'accord que c'est pas très beau. Mais un maquillage ne se juge que lorsqu'il est terminé. Il faut absolument que je me rachète un miroir grossissant. J'ai fait un atelier make-up avec une copine la semaine dernière et elle a fait tomber mon petit... c'est pas grave, hein, en soi, hein, ça coûte que dalle. Hein. Mais du coup, alors déjà 7 ans de malheur pour Justine si tu passes par là. Non, j'espère pas. Mais c'est surtout que, je sais pas, il faisait moins... Il grossissait x15 ou x20, je sais plus. Mais en tout cas, là, je me maquille avec un x5 et ça n'a rien à voir. Ça me perturbe. Voilà. Donc, vous voyez, hop,
On a estompé, on a estompé. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Hop. Et je vais venir sceller avec un fard à paupières marron. Je vais prendre, lequel? Je sais pas. J'avoue que je sais pas. Hop, hop, hop. Je n'ai pas encore décidé. Je vais peut-être sceller avec ce marron-là, un marron froid. Je prends un pinceau comme ça. Quand je dis sceller, ça veut dire que je vais repasser par-dessus mon trait du bas pour que ça tienne. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je regarde. Oui, je vais venir prendre un pinceau fluffy. Tac, 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 tac. Et un marron plus clair que je viens appliquer partout là. Vous voyez, je remonte. Hop. Et quand on a la paupière tombante, on remonte jusque là. J'en mets partout et je remonte. Vous voyez, il faut que quand vous regardez droit, il faut que ça vienne au moins là, vous voyez, pour que la couleur se voit par-dessus la paupière tombante. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite reprendre le marron foncé et je vais l'appliquer juste au creux de paupière, là. Comme ça va intensifier cette partie. C'est très marron, hein. Moi j'adore le marron. Voilà, je le fais là, et puis en creux, en coin externe, hop, et en creux. Vous n'allez pas au-delà, vous remontez pas, vous mettez vraiment que au creux. Puis l'intensité, c'est vous qui jugez. Moi, j'ai un poil trop remonté, tac. Encore une fois, pour le moment, c'est pas top, mais on ne juge pas le make-up avant qu'il ne soit terminé. Voilà, et puis, je prends un estompeur tout propre. Et je vais venir marier les couleurs. Voyez, pour qu'il n'y ait pas de démarcation nette, pour que ce soit naturel. Je regarde ce que ça donne, hein. J'ai mon petit miroir. Ouais, c'est très beau. Hein. C'est très beau, mais j'ai envie d'intensifier le coin externe. Donc je prends mon crayon marron que j'avais mis dans la muqueuse et je viens juste faire un petit trait là. En ras de cils, histoire d'intensifier. Voilà. Vraiment, on est ok. Hop, j'estompe encore. Je crois qu'en termes, c'est ok. Et puis on va venir mettre un mascara, donc mascara noir. N'hésitez pas à étirer, étirer, étirer. Ça, c'est un maquillage. Si quelqu'un vous invite à dîner pour la journée des droits de la femme, ça c'est le maquillage idéal. Hein.
comme je vous le disais, on va se faire une bouche rouge. Alors ce mascara, il est très 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 bien, mais il laisse quand même des dépôts. Donc je vais vous expliquer après comment je me débarrasse des dépôts. Et puis je trouve qu'il fait un petit peu de paquet. Alors quand un mascara fait du paquet, moi je prends un vieux mascara presque sec et je repasse sur mes cils. Comme ça aura pour effet de retirer l'excédent, parce que celui-là il est sec. Et vraiment, hein, ça me manque, hein, le miroir x20 là. Ça me manque. Parce que je vois que j'ai débordé, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait sans se démaquiller pour retirer les petites traces de mascara. Voilà. On va laisser sécher les projections, hein, que ce soit les chutes, que ce soit les projections ici, et on va s'en occuper. Et je vous disais que pour cette journée des droits de la femme, j'ai envie de me faire, enfin c'est demain, hein, mais bon, c'est le week-end, on va dire c'est le week-end, de toute façon, on va dire c'est tous les jours, hein, la journée des droits de la femme, on va se faire une bouche rouge. Alors, je prends un crayon, alors surtout, hein, c'est important de se faire le contour des lèvres, et d'une, parce que ça fait tenir le rouge à lèvres, ça dessine très bien vos lèvres, et du coup, vous pouvez en plus gommer certains défauts, refaire, vous savez, des fois, on a la lèvre asymétrique, c'est normal. Là, ça vous permet de réajuster vos lèvres, ça vous permet de peut-être overliner pour qu'elles soient un peu plus pulpeuses. Ça permet plein de choses, le crayon, hein. Donc, et surtout, passé un certain âge, on a ce qu'on appelle le code barre ici, et avec un rouge à lèvres qui file dans le code barre, c'est laid au possible. Donc ça va être la barrière pour que le rouge à lèvres ne file pas. Alors en bas, j'overline à peine, c'est-à-dire que entre la lèvre et la peau, il y a une petite ligne blanche. Et moi, je viens appliquer sur cette ligne blanche. Ici, on overline, on peut overliner si on veut se faire une bouche un peu pulpeuse. Dans les coins, on overline pas, hein. Aux commissures, on n'overline pas, ça fait trop moche. Voilà. Et l'arc de Cupidon, on l'accentue, on overline, on fait ce qu'on veut, on rectifie la forme. Et après, en effet, on vient, hop, on remonte. Voilà. Est-ce que c'est bon? Attendez, excusez-moi, je vais me rapprocher. Alors ça va être la mission de ce week-end, me trouver un nouveau miroir grossissant. Alors j'en ai vu plein partout, hein, mais x5, x10, c'est pas suffisant. Pour moi qui porte des lunettes habituellement. Écoutez, je pense que ça ira comme ça. Et je vais venir prendre ce rouge de chez Astra. Regardez comme il est beau. Hein, n'oubliez pas, un moins 8% tout le week-end. Alors ça, c'est du rouge, hein. Alors ça, c'est... tout le monde n'aimera pas, c'est clair. Hop. Et ce que je vais faire, je pense que je vais faire un combo quand même. Parce que je trouve que... Ouais, il est quand même... très rouge. Donc je vais peut-être rajouter une couleur
pour le rendre un peu plus sympa. Enfin, un peu plus sympa. Après, c'est comme chacun aime, hein. Parce que par-dessus ça, on peut mettre du gloss, par exemple, hein, pour le rendre brillant. Parce que vous voyez, il est satiné. C'est le Criminal en teinte quoi? En teinte, en teinte quoi? Je sais pas, c'est le rouge, il n'y a qu'un rouge, hein. Vous voyez, comme ça, je trouve pas que ce soit... Après, chacun aime ou n'aime pas. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais faire un petit combo. Je vais venir prendre un beige nude mat, que je vais venir juste appliquer. Ou si vous n'avez pas de beige nude, vous reprenez votre anti-cerne, ça marche de la même façon. Et je vais venir tapoter. Je préfère quand même, hein. Vous voyez, c'est venu... c'est venu atténuer le rouge. Alors l'idéal, c'est que sur les commissures, ce soit bien rouge et puis au centre, ce soit dégradé. Ouais. Ou alors vous faites l'inverse, hein, vous venez d'abord poser l'anti-cerne ou le beige nude, et après vous venez poser comme je suis en train de le faire. Ouais, je préfère quand même, hein. Ouais. Cette ombre plus claire au centre, je trouve que c'est quand même plus beau, ça faisait trop intense. Et ce que je voulais faire donc, c'était me débarrasser de mes chutes. Alors, pour vous débarrasser de vos chutes, vous prenez un goupillon comme ça, à sourcil, propre. Et vous avez vu, le temps que je fasse ma bouche, et ben tout a eu le temps de sécher, hein. Je vous le dis toujours, le mascara, c'est ni plus ni moins que de la poudre quand ça sèche. Donc du coup, hop, je viens balayer. Je sais pas si ça se voit bien, mais naturellement, ça s'en va comme de la poudre. Tac. Là, pareil. Où est-ce que j'en ai encore? J'en ai mis partout aujourd'hui, hein. Je sais pas, je suis pas bien réveillée. Et ça s'en va, hop. Alors là, il y en avait encore plus, hein. Voilà. Surtout ne vous redémaquillez pas pour quelques taches de mascara, hein, ça vaut pas le coup, hein. Et je vais exceptionnellement venir appliquer une poudre sur la zone T et uniquement sur la zone T. Et très peu. Comme ça, ici, on garde du glow, du brillant. Et là, on matifie. Hop. Au pinceau, à la houppette, c'est comme vous voulez. Et je me rends compte que, chose que je fais rarement aussi, mais j'ai envie de le faire aujourd'hui, c'est que j'ai envie de venir me faire des points lumière. Hop, point lumière. Avec un, pardon, je ne vous ai pas montré. Avec un beige. Satiné ou mat, moi je le préfère mat. Sous le sourcil. Et en coin interne. Ça va venir capter la lumière. Je me demande si je vais pas le faire satiner finalement. Parce que le mat, je sais pas.
Et pour celles qui veulent, c'est tout à fait possible. Je pense pas que je vais le faire. Vous me tentez, je sais pas. On peut prendre une couleur irisée et venir juste en mettre au doigt au centre de la paupière. Je sais pas si je tente ou si je tente pas. Est-ce que je tente celui-là? Alors attendez, on va d'abord l'essayer au doigt sur la main. Foncé, hein. Foncé, pailleté. Allez, on y va, de toute façon. Vous voyez, je l'ai pris au doigt et je vais juste poser mon doigt au centre de ma paupière. Vous voyez, ça intensifie hein, par rapport à l'autre. Je ne sais pas si ça se voit bien. Allez, hop, on y va. Et vraiment, centre paupière mobile, hein, on remonte pas. Hein. Ouais, ça intensifie. Hein. Voilà, hop, on suit. Bah écoutez, je crois que j'en ai terminé avec ce make-up. Je regarde si j'ai des chutes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Donc, full face. Hein. Alors là, c'est rarement aussi intense. Lèvres rouges et smoky marron. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi un petit coucou si vous passez par là, même en replay, même dans une semaine, dans 2 semaines, peu importe. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous rappelle une dernière fois que tout est à moins 8% sur la boutique tout le week-end pour célébrer la journée des droits de la femme. Donc ça vaut le coup, hein, moins 8%. C'est déjà des prix très très corrects chez Astra. Hein. Et même je dirais assez bas pour la qualité des produits, ça vaut vraiment le coup. Donc du coup, moins 8%, je vous mets le lien de la boutique et je vous mets le code qui vous permet d'avoir moins 8%. Le code c'est 8 mars. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Et puis, écoutez, il me reste à vous souhaiter un très très bon week-end, une bonne journée. Je vous embrasse fort et puis n'hésitez pas à me donner des idées de make-up. Merci Anna, merci Cécile, merci Madeleine. Voilà, et puis voilà, donc n'hésitez pas à me donner des idées de make-up, je vous disais, parce que voilà, Géraldine, je sais qu'elle voulait un make-up de tous les jours, la semaine prochaine je vais faire un make-up de tous les jours, mais dis-moi Géraldine, si tu préfères le make-up de tous les jours, vert, bleu, marron, prune, rose, peu importe, dis-moi, et puis je ferai ça la semaine prochaine. Écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite, bye bye.